Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capsule Focus. Aujourd'hui, on va parler d'un outil incontournable en prévention des risques professionnels, à savoir la méthode de l'arbre des causes. En 5 minutes, on va voir comment cette méthode permet de comprendre un accident du travail pour ne plus jamais le revivre dans votre organisation. Il faut noter qu'un accident du travail, ce n'est jamais un hasard. C'est le résultat d'un enchaînement de faits. Et justement, analyser ces faits, c'est essentiel pour protéger les personnes, éviter les récidives, réduire les coûts et répondre aux obligations légales. C'est donc là qu'intervient cette méthode. L'arbre des causes est une méthode graphique et systémique qui permet de reconstituer le scénario de l'accident en remontant fait après fait jusqu'aux causes les plus profondes. Le but, comprendre sans juger. Ce n'est pas une chasse aux coupables, mais une quête de compréhension. Et surtout, on cherche des faits vérifiables, pas d'interprétation. L'objectif est d'identifier tous les leviers d'action, même ceux en amont, l'organisation, la formation, les équipements, l'environnement. La méthode se déroule en deux grandes étapes. Premièrement, le recueil des faits. On va interroger la victime, les témoins, on observe la scène. On distingue deux choses. D'une part, les faits habituels, l'état normal de la situation, et également les variations, ce qui a changé, ce qui a dérapé. Alors, quelques conseils pour cette étape. Premièrement, faire préciser clairement à l'interviewé son identité, son statut et sa fonction au départ. Expliquer ensuite le but de l'entretien et rappeler qu'il ne s'agit pas de rechercher des responsabilités, mais véritablement les causes profondes. Et également montrer l'intérêt de l'entretien avec le résultat envisagé. Souligner aussi l'utilité des informations recueillies et l'utilisation qui va en être faite. Bien sûr, on va aussi prévenir que des notes vont être prises et relues ensemble. À partir de là, vous pouvez faire décrire le travail tel qu'il se fait réellement, d'habitude, et également l'inviter à rechercher ce qui était aussi inhabituel. Au final, on laisse s'exprimer librement les personnes interrogées et bien évidemment sans jugement. Je vous présente ici un exemple issu du guide de l'UNRS pour assimiler la méthodologie. Cette structure visuelle met en lumière les enchaînements de causes et voici comment. On part toujours du dommage et on se pose la question à chaque étape, qu'a-t-il fallu pour que cela se produise? Par exemple, nous avons une blessure grave à la jambe, qu'a-t-il fallu pour que cela se produise? Une jambe happée. Qu'a-t-il fallu pour que cela se produise? Plusieurs choses. Un tambour en mouvement, chute sur le tambour du convoyeur et un tambour accessible. Ainsi, progressivement, à chaque fait est relié logiquement à un autre. À noter que plusieurs codes d'usage sont à respecter. On représente les faits habituels par des rectangles et les variations par des cercles. Comme ici dans l'exemple avec un convoyeur laissé en marche qui aurait dû être à l'arrêt, c'est un fait inhabituel, une variation, et un tambour en mouvement qui est un état, donc un état, je dirais, permanent. Les enchaînements sont notifiés par une flèche pleine lorsque X a été nécessaire à lui seul pour que Y se produise, par exemple une jambe happée et une blessure grave à la jambe. Une ligne en pointillé peut éventuellement être utilisée pour notifier une part d'incertitude qui subsiste quant à la façon dont la variation a pu se créer. Nous avons aussi la notion de conjonction qui concerne deux faits indépendants l'un de l'autre. Conjointement, ils ont été nécessaires pour que Y se produise. C'est le cas ici où il a fallu plusieurs éléments, plusieurs faits X pour que Y se produise. Et également la notion de disjonction avec un fait X qui a été nécessaire à lui seul pour que Y1 et Y2, deux faits indépendants l'un de l'autre, se produisent. C'est le cas de la trémie engorgée de pierre qui a eu pour conséquence que la personne se rend directement au tunnel de la trémie et tente un déblocage manuel avec une tige en métal. Vous avez ici un exemple d'arbre des causes qui peut vous permettre d'assimiler les codes d'usage et également la méthodologie. Je vous invite aussi, si vous souhaitez aller plus loin, de lire le guide de l'UNRS qui est spécifique pour cette méthodologie. Au final, l'arbre des causes permet d'avoir une vision claire et partagée de l'accident basée sur des faits et des éléments concrets. C'est également une réflexion collective pour définir des mesures de prévention adaptées à la situation. Et enfin, une prise de décision éclairée
par la direction. À noter qu'il enrichit aussi l'évaluation des risques de votre structure. Les faits observés peuvent alimenter votre document unique pour anticiper d'autres risques similaires. Par contre, pour que ça fonctionne, il faut impérativement respecter à minima trois concepts. Premièrement, l'analyse doit être faite sans chercher un coupable. C'est un point essentiel pour aboutir aux véritables causes profondes. Ensuite, les personnes doivent être formées à la méthode pour piloter efficacement la démarche et l'outil. Et enfin, surtout, il faut agir en lien avec l'analyse, proposer des mesures concrètes, les prioriser, les déployer et les suivre à travers un plan d'action pour pouvoir véritablement traiter les causes profondes en lien avec l'accident du travail. Vous l'avez vu, l'arbre des causes, c'est plus qu'un outil, c'est une véritable démarche pour traiter les causes profondes d'un accident. Vous pouvez l'utiliser pour faire de chaque accident un élément de votre démarche de prévention et tendre vers la maîtrise totale de vos risques. À noter aussi que vous pouvez utiliser des outils de l'INRS comme la plateforme Agir suite à un accident du travail qui vise à vous guider dans une démarche de traitement des accidents du travail, du recueil des faits jusqu'au plan d'action. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Capsule Focus. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver plein d'outils QSE sur mon site internet et à bientôt.